L'histoire est assez folle. Un seul homme qui arrive et qui d'un coup divise par deux le prix de l'Internet pour des millions de gens. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la stratégie de Xavier Niel et de Free pour comprendre comment on peut hacker un marché tout entier. Pour bien comprendre, il faut revenir en arrière. Il y a une vingtaine d'années, en France, pour avoir Internet chez soi, il fallait débourser ça, 50 €, chaque mois. Et c'était comme ça. C'était le prix, point. Un coût élevé certes, mais stable. Tout le monde payait sans vraiment se poser de questions. Le marché semblait complètement figé, gravé dans le marbre. Et puis, d'un seul coup, bam, le prix s'effondre. On passe à ça. Oui, 29,99 €, pratiquement 2 fois moins cher. Ce changement radical, attention, ce n'est pas une évolution naturelle, ce n'est pas le marché qui s'est régulé gentiment. Non, c'est une attaque pensée, préparée et lancée par un seul homme. Alors la question évidemment c'est, comment a-t-il fait? Comment est-ce possible qu'une seule personne change les règles du jeu pour tout le monde? La réponse, et c'est ça qui est fascinant, elle n'est pas dans une technologie supérieure. Elle est dans une observation, dans une faille du système que personne, absolument personne d'autre, n'avait vue. Allez, pour commencer, on va d'abord jeter un œil à l'histoire que tout le monde connaît, la version officielle, le mythe du génie de la tech. On nous raconte souvent l'histoire du type parti de rien, le self-made man visionnaire qui a révolutionné les télécoms français. C'est une super histoire, hein, c'est très inspirant, ça passe très bien dans les médias. Mais ce n'est qu'une partie du tableau. L'élément le plus crucial, le vrai coup de génie, il est ailleurs. Et on y vient. La voilà, la vraie clé, la faille cachée du marché. Parce que la réalité, elle est bien plus subtile. Le génie de Niel, ce n'est pas la technologie, c'est sa lecture du marché. Il a vu une faiblesse, là où les géants en place, trop confortablement installés, étaient devenus aveugles. Pour bien comprendre, il faut se projeter au début des années 2000. D'un côté, on a les opérateurs historiques, Orange, SFR, Bouygues. Pour eux, tout va bien, le marché est stable, les marges sont énormes, les clients sont captifs. Bref, le système est verrouillé, c'est confortable. Et de l'autre côté, on a le regard de Xavier Niel. Et lui, il ne voit pas du tout la même chose. Il voit un système fragile, avec des prix artificiellement gonflés, une structure inefficace. En gros, il voit une forteresse en carton, incroyablement vulnérable. Et face à ce constat, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas essayer de jouer le même jeu qu'eux, en étant juste un peu meilleur. Non. Il va complètement changer les règles. Et pour ça, il va utiliser une arme d'une simplicité et d'une efficacité absolument redoutables, la guerre des prix. L'attaque a lieu en 2002 avec le lancement de la Freebox. C'est la fameuse bombe tarifaire. Regardez, c'est d'une simplicité désarmante. Avant, les concurrents facturaient tout séparément. L'accès Internet, puis le téléphone, puis la télé. On arrivait vite à 50 € et plus. Free arrive et dit « Stop ». On met tout dans une seule boîte pour un prix unique et dérisoire. Ce n'était pas une innovation technique, c'était une bombe économique. Ce que Niel déclenche, c'est ce qu'on appelle en économie une guerre des prix. Le concept est simple, on baisse les prix de façon hyper agressive pour voler des parts de marché. Et dans ce jeu, en général, il n'y a qu'un seul gagnant, celui qui peut se le permettre, celui qui a les coûts le plus bas. Et Niel, il était prêt. Il avait bâti Free pour être une machine de guerre, légère et agile face aux vieux paquebots. Le résultat, évidemment, c'est la panique générale. Le piège est parfait et ils se referment sur les concurrents. Ils sont face à un choix impossible, soit ils gardent leur prix élevé et regardent leurs clients s'enfuir chez Free, soit ils s'alignent sur les prix de Free et là, ils détruisent leur propre marge confortable. Dans les deux cas, ils perdent. Et c'est là qu'on arrive au cœur du réacteur, à l'idée la plus contre-intuitive de toute cette histoire. Au départ, Niel n'a pas vraiment créé de nouvelles valeurs à partir de rien. Il a fait quelque chose de bien plus malin. Il a déplacé la valeur qui existait déjà. Il y a cette phrase qui résume tout parfaitement. Le génie n'était pas dans le produit lui-même, il était dans le choix de la cible et dans le choix du point d'impact. Le mécanisme, en fait, est simple, c'est en 3 temps. D'abord, il faut identifier. Niel repère un marché où il y a des profits excessifs, ce qu'on appelle une rente. Ici, les marges folles des opérateurs. Deuxièmement, transférer. Il prend cet argent, cette valeur, et au lieu de la laisser dans la poche des entreprises, il la redirige vers les consommateurs en cassant les prix. Et troisièmement, bien sûr, capturer. En faisant ça, il s'assure de récupérer une part de marché gigantesque. Ce n'est pas de l'invention pure, c'est de l'arbitrage. Et cette notion d'arbitrage, elle nous emmène bien plus loin que les télécoms. Ce n'est pas juste une tactique business, c'est un état d'esprit, une façon de voir le monde qui est une leçon universelle sur la richesse. Parce qu'en réalité, la création de richesse ne vient pas toujours de l'invention de quelque chose de complètement nouveau. Souvent, elle vient de l'identification d'un déséquilibre, d'une injustice dans un système. Il faut repérer les prix qui sont trop élevés pour le service rendu, les secteurs qui sont protégés par des barrières artificielles,
Les systèmes inefficaces où certains s'en mettent plein les poches sans le mériter. Finalement, toute cette histoire nous invite à changer de perspective, à changer la question fondamentale qu'on se pose. La question n'est plus seulement que puis-je créer, mais plutôt où est la faille dans le système. Il faut apprendre à regarder le monde non plus comme une collection d'objets à inventer, mais comme une série de systèmes, chacun avec ses règles, ses acteurs et surtout ses potentielles faiblesses. Et ça nous laisse sur cette interrogation finale. La grande leçon de Free, c'est peut-être ça. Si on regarde autour de nous, aujourd'hui, quels sont les marchés trop confortables? Quels sont les prix déconnectés de la réalité? Les rentes qui n'attendent qu'à être bousculées? La réponse à cette question pourrait bien désigner les prochaines grandes réussites.